Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. Formation du gouvernement de l'Union nationale après consultation. Jean-Pierre Bemba lance un appel à l'unité et à la cohésion nationale. Il appelle les Congolais à se ranger derrière le chef de l'État et le FRDC. Face à la persistance du conflit dans la partie est de la République démocratique du Congo, les sommets conjoints de la SADC et de l'EAC a procédé à la nomination de 5 personnalités éminentes pour faciliter les processus de paix et la résolution de la crise sécuritaire. Pour des fautes administratives graves, la maire de la ville de Bouta a été suspendue à titre préventif par les gouverneurs de cette ville, Mike David Mokeni. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal avec cette actualité. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part dans la soirée d'hier par vidéoconférence au 2e sommet conjoint EAC-SADC qui a décidé de nommer 5 anciens chefs d'État comme facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Ngalma Motlanthe, ancien président de l'Afrique du Sud, Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, ainsi que Sahle Work Zende, ancienne présidente de l'Éthiopie. Ces groupes de facilitateurs désignera à son tour un médiateur qui va remplacer le président angolais João Lourenço, à qui le président Félix Tshisekedi a rendu un hommage parce qu'il a supporté avec courage et constance un processus délicat ouvrant des espaces de dialogue à des moments où l'espoir semblait basculer. Dans la même soirée, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu à la Cité de l'Union africaine le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde. Leurs échanges ont porté sur la crise sécuritaire dans la partie est du pays, mais aussi de la mission que Jean-Michel Sama Lukonde effectue ce mardi en France. Ginette Fika nous en dit plus. La crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo sera au cœur d'une mission parlementaire qu'effectue dès ce mardi 25 mars 2025 le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, en France et en Belgique. Reçu le lundi soir par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il était question ici pour le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, de faire part au chef de l'État de cette importante mission. À en croire Jean-Michel Sama Lukonde, ça sera aussi une occasion de faire un suivi de la résolution 2773. Comme d'habitude, en tant que président du Sénat, nous avons pris l'engagement en tant qu'institution de continuer sans désemparer à accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République dans son action diplomatique, mais aussi avec le suivi parlementaire sur le travail que le gouvernement fait. Nous avons une résolution en 2773 qui est venue des Nations Unies et qui demande l'accompagnement de tous les pays acteurs dans cette action pour pouvoir en fait arriver à ce que sur le terrain nous puissions voir les résultats finalement de cette action. Ce n'est pas qu'on ne les voit pas, c'est déjà en cours, nous les voyons, mais nous avons besoin de plus d'action en termes de respect des restrictions qui ont été données par rapport à ces sanctions qui ont été données. Et donc on va aller vraiment dans le cadre de ce suivi-là. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, a également fait les rapports de sa récente mission dans le Haut-Katanga. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports et membre du Présidium des Lignes Sacrées, a été reçu ce mardi 25 mars 2025 par les conseillers spéciaux du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre des consultations en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. Ce dernier a été le premier à être reçu lors de cette 2e journée des pourparlers.
Ces discussions, qui s'inscrivent dans un processus crucial pour l'avenir politique du pays, visent à aboutir à un gouvernement des larges coalitions. On l'écoute au sortir de l'audience. La formation d'un gouvernement de large union nationale. Ce qui est important, ce que nous avons discuté, bien sûr, je laisse ça à la primeur du Conseil spécial de faire, bien sûr, son rapport au chef de l'État, mais les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale, c'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négociables. Pour tout ça, il faut que, et la volonté que nous avons compris du chef de l'État, c'est d'appeler tous les fils et filles de ce pays, de se mettre tous unis derrière le président de la République, qui est le commandant suprême également de nos armées qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir assurer la sécurité de nos territoires. Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays qui est le Rwanda pour la 4e fois. Notre objectif, et je pense que devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subit aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons. Et puisqu'on parle des consultations entamées depuis hier, sachez que la société civile Force Vive de la République démocratique du Congo ne participera pas à ces pourparlers pour des raisons de plusieurs zones occupées à l'est de la RDC par l'armée rwandaise. Prendre part à ces consultations serait une insouciance coupable, ils ont déclaré. Suivez. Le bureau de coordination nationale de Force Vive de la RDC, qui suit de très près, mais avec beaucoup d'amertume, l'évolution tumultueuse du contexte sociopolitique de notre pays depuis belle lurette, forte de ses très longues expériences depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à ce jour, estime inopportune à la phase actuelle sa participation aux consultations politiques qui ont débuté le lundi 24 mars 2025 sous votre facilitation. Depuis le début de cette crise, plusieurs messages d'alerte ont été envoyés aux autorités compétentes pour des solutions idoines. Les acteurs de la société civile Force Vive que nous représentons et quelques-uns des mouvements citoyens vivent en clandestinité et d'autres en exil forcé pour avoir été loyaux envers la République et ses institutions légalement établies. Beaucoup d'autres ont perdu leur vie et celle de leurs proches. Nous avons adressé une correspondance aux autorités compétentes afin de solliciter la moindre intervention en faveur de ces militants, mais sans suite jusqu'à présent. Notre participation aux consultations politiques, sans avoir obtenu des assurances d'intervention en faveur de nos collègues des zones sous occupation de la rébellion et en exil, serait une insouciance coupable. Une réponse donc à notre requête nous encouragerait à participer aux consultations. Dans un communiqué du ministère de la Justice et dont une copie nous est parvenue ce matin, il est annoncé que 2 décrets viennent renforcer les réformes judiciaires adoptées lors des États généraux de la justice. Il s'agit notamment du décret portant création, organisation et fonctionnement de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Suivez la lecture de ces communiqués. Communiqué numéro 090. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, informe le public en général et les acteurs du paysage judiciaire en particulier que faisant suite aux recommandations des États généraux de la justice, 2 réformes majeures ont été mises en œuvre par voie des décrets adoptés en Conseil des ministres et signés le lundi 24 mars 2025 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, avec les consignes du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il s'agit des décrets portant création, organisation et fonctionnement de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, décrets portant mise en place d'une gestion informatisée et numérisée
des dossiers judiciaires au sein des juridictions des commerces. Ces 2 décrets contribueront efficacement à l'amélioration de la gouvernance judiciaire et pénitentiaire en République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 24 mars 2025, les cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Poursuivons ce journal. Après une audition qui a duré presque toute la journée à l'auditorat militaire, le vice-président du PPRD Obé Minaku Ndjalanjoko a été libéré à minuit et il est rentré à son domicile, une libération qui intervient après de rumeurs indiquant qu'il pourrait être transféré à la prison d'Indolo. Suivez. Une forte mobilisation devant l'auditorat militaire où le vice-président Obé Minaku Ndjalanjoko du PPRD, proche de l'ex-président Joseph Kabila Kabange, est convoqué. Les militants du PPRD ont continué de se rassembler pour soutenir leur leader tout au long de la soirée. C'est finalement à minuit, passé des 40 minutes, que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Obé Minaku Ndjalanjoko, a quitté les locaux de l'auditorat militaire situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Si sa première audition a été longue, sa seconde a duré encore plus longtemps. Lors de la première convocation, Obé Minaku et quelques-uns de ses camarades du parti, notamment Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, étaient invités pour éclairer la justice. Si le sujet n'y était pas précisé, l'on sait qu'il s'agit des auditions sur une éventuelle rencontre entre le parti de Joseph Kabila et les mouvements rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. C'est que le PPRD a toujours réfuté. La première audition était assortie de l'interdiction des sorties du territoire congolais à tous les membres du PPRD auditionnés. Bien avant que la justice initie ces auditions, les vice-premiers ministres, ministres en charge de l'Intérieur, avaient également convoqué les secrétaires permanents du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, afin de s'expliquer sur les velléités subversives perceptibles dans ces récentes prises de position. Du côté du PPRD, Ferdinand Kambere a considéré ces convocations comme de la provocation. Comment peut-on procéder à de telles actions alors qu'on appelle les gens à la cohésion nationale, a-t-il affirmé sur Top Congo FM. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal. La maire de la ville d'Ebouta, en province du Bazuélé, Madeleine Azevodo, est suspendue à titre préventif de ses fonctions par le gouverneur Mike David Mokeni. Cette décision fait notamment suite à une instruction du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Notons que sa suspension est contenue dans un arrêté signé par l'exécutif provincial lui reprochant des fautes administratives graves constituant une violation des principes fondamentaux du service public. D'une province à une autre, le chef d'état-major chargé des renseignements et opérations des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le général Ishali Ngonza, a foulé les sols de la ville de Bougnan, chef-lieu de la province de l'Ituri, le lundi 24 mars 2025. Devant la presse, il a fait savoir que sa mission a pour objectif d'inspecter et commander les troupes militaires engagées dans la traque des forces négatives. On l'écoute. Ici avec le général Johnny Luboyaka Chama qui est le gouverneur militaire et commandant des opérations. C'est-à-dire la mission c'est pour l'inspection des troupes et une mission de commandement. On appelle à tous les groupes armés de déposer les armes et de suivre le processus PDDSS pour donner à la population de l'Ituri la paix. Les groupes armés, on n'en a pas besoin. Si de l'autre côté, il y a les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ils sont en train de combattre contre l'ennemi. Mais ici, les groupes armés de l'Ituri sont des criminels. Et puis la commémoration du 56e anniversaire de la mort de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, a eu lieu le lundi 24 mars 2025 aux côtés de la famille biologique de ces héros nationaux. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a participé aux hommages qui lui ont été rendus et elle a profité de l'occasion pour saluer un politique intègre des Kasavubu. On l'écoute. C'est un honneur pour moi, première femme, première ministre, de pouvoir venir ici pour commémorer le décès du premier président de la République démocratique du Congo, qui est Joseph Kasavubu. C'est lui, il fait partie des pères de l'indépendance. Il a été quelqu'un d'une intégrité
forte. On a pu le voir pendant son parcours à la présidence de la République. Et ce sont aujourd'hui des valeurs que nous voulons relever, que nous voulons partager avec l'ensemble de la population, en commençant par la population Congo, mais aussi avec l'ensemble du pays. Quand on parle d'unité nationale, il a pu démontrer ces valeurs-là, cette unité, cette cohésion, et je pense qu'on devrait faire suivre l'exemple. C'est aussi un honneur de voir que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État actuel, a honoré la mémoire du président Kasavubu en l'élevant au rang de héros national. C'est pour tout ça que j'ai voulu être ici, pour honorer cette mémoire. Et à l'international, plus précisément au Soudan, l'armée poursuit son avancée dans Khartoum face aux paramilitaires. Mais pendant 7 ans, des affrontements continuent en périphérie de la capitale. Les paramilitaires des forces de soutien rapide auraient tué au moins 5 civils et fait des dizaines de blessés dans une attaque au mortier contre une mosquée. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Sur les ruines du palais présidentiel, c'est la célébration. Dieu est grand, gloire au Soudan. L'armée soudanaise s'est emparée des lieux vendredi. Elle revendique aujourd'hui s'être débarrassée des paramilitaires des forces de soutien rapide dans le quartier gouvernemental. Je vous jure devant Dieu qu'ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis comme des moutons, n'est-ce pas? En avril 2023, le conflit entre militaires et paramilitaires éclate. Le gouvernement se réfugie à Port-Soudan sur la mer Rouge. Longtemps en retrait, l'armée lance fin 2024 sa contre-offensive. Elle s'apprête à présent à reprendre le contrôle total de Khartoum. Nous joignons le geste à la parole, comme vous le voyez. Nous sommes actuellement dans le palais présidentiel. Les médias affirment que les forces de sécurité sont toujours à l'intérieur du palais. Il n'en est rien. Si vous voulez nous rencontrer, venez ici et vous nous trouverez. Vous nous trouverez jusqu'à la frontière avec le Tchad, si Dieu le veut. Vous, forces de soutien rapide, avez dit que vous vouliez apporter la démocratie avec le vandalisme, le pillage et le vol. L'armée déclare aussi avoir repris plusieurs bâtiments, dont la Banque du Soudan, le siège des services de renseignement et le musée national. Des gains majeurs dans ce conflit, mais les combats ne sont pas encore terminés. Quelques heures après la perte du palais, les forces paramilitaires ont lancé une frappe de drone sur le complexe, causant la mort de plusieurs soldats et de 3 journalistes. Elles ont actionné leur artillerie et revendiqué des victoires dans des zones éloignées du pays. La guerre civile au Soudan a déjà fait des dizaines de milliers de morts et 12 millions de déplacés en presque 2 ans. Et ce journal touche à sa fin avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ces journaux, les formations du gouvernement de l'Union nationale. Après consultation, Jean-Pierre Bemba lance un appel à l'unité et à la cohésion nationale. Il appelle les Congolais à se ranger derrière le chef de l'État et les FRDC. Face à la persistance du conflit dans la partie est du pays, les sommets conjoints de la SADC et de l'EAC a procédé à la nomination des 5 personnalités éminentes pour faciliter les processus de paix et la résolution de la crise sécuritaire. Pour des fautes administratives graves, la maire de la ville de Bouta a été suspendue à titre préventif par le gouverneur de cette ville, Mike David. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.